Dans cette vidéo, vous allez apprendre à construire un diagramme circulaire. Pour ce faire, nous allons travailler avec la même série statistique que dans la vidéo construire un diagramme en barre ou en bâton, c'est-à-dire l'étude du moyen de transport utilisé par les élèves pour se rendre au collège. La seule différence est qu'ici, nous allons compléter ce tableau avec une colonne qui nous donne l'effectif total. Pourquoi nous allons travailler avec l'effectif total, qui est donc le nombre d'élèves au total? On ajoute les élèves qui font de la marche, qui viennent à pied, qui viennent à vélo, qui viennent en voiture et qui viennent en bus. Donc nous obtenons la somme, c'est de 450 élèves, parce que nous avons besoin d'utiliser les règles de proportionnalité pour connaître l'angle d'un disque complet et donc pour pouvoir calculer l'angle correspondant à chacune des catégories. Nous allons donc compléter notre tableau avec une troisième ligne qui nous donne l'angle en degrés. Nous allons calculer quel est l'angle qui correspond aux élèves qui viennent à pied, aux 80 élèves qui viennent à pied, quel est l'angle qui correspond aux 30 élèves qui viennent à vélo, etc. Tout en sachant que l'angle total qui correspond aux 450 élèves du collège, c'est 360 degrés. 360 degrés, c'est le cercle en entier. Nous allons donc chercher à compléter ce tableau par des règles de proportionnalité. Ici, le plus simple est de chercher le coefficient de proportionnalité. Pour ce faire, nous divisons 360 par 450 et nous obtenons 0,8, notre coefficient de proportionnalité. Il suffit donc de multiplier 80 par 0,8 pour obtenir l'angle en degrés qui correspond aux élèves qui viennent à pied. Il suffit de multiplier 30 par 0,8 pour obtenir l'angle en degrés des élèves qui viennent à vélo, etc. Nous avons donc 80 fois 0,8 qui fait 64, 30 fois 0,8 qui fait 24, 100 fois 0,8 qui fait 80, et 240 pour les 240 élèves qui viennent en bus fois 0,8, ce qui fait un angle de 292 degrés. Il ne nous reste maintenant plus qu'à construire le diagramme circulaire. Pour ce faire, je reprends le tableau précédent, j'ai enlevé l'effectif, la ligne effectif pour gagner de la place, et puis j'ai tracé un cercle, donc j'ai bien marqué le centre pour pouvoir faire partir les segments pour découper mon cercle en quartiers et avoir à chaque fois les bonnes régions qui vont représenter les élèves qui viennent à pied, à vélo, en voiture ou en bus. Je commence par tracer un segment qui sera mon segment de départ. Je sais que l'angle au total fait 360 degrés et puis je vais commencer par les élèves qui viennent à pied, donc 64 degrés, excusez-moi. Je trace un angle de 64 degrés. Cette partie-là va représenter les élèves qui viennent à pied. À partir d'ici, maintenant, de mon nouveau segment, je vais tracer un angle de 24 degrés pour les élèves qui viennent à vélo. À partir d'ici, je vais tracer un angle de 80 degrés pour les élèves qui viennent à voiture. Et en toute logique, ce qu'il me reste, je vais vérifier avec mon rapporteur, j'ai ici bien un angle de 192 degrés. C'est un petit peu plus qu'un angle plat. Et donc, ça correspond à mon effectif. Il me reste à mettre de la couleur. Et puis, à légender mon dessin, lui donner un titre. Donc, cette couleur-ci, c'est pour les élèves qui viennent à pied. Cette couleur-ci pour les élèves qui viennent à vélo. Cette couleur-ci pour les élèves qui viennent en voiture. Et cette couleur-ci pour les élèves qui viennent en bus.